À juste titre. Le podcast Chiro qui fait du bien à ton dos. Bonjour à tous, aujourd'hui le premier épisode d'À juste titre, le podcast Chiro qui fait du bien au dos. Et aujourd'hui, si vous ne savez pas ce qu'est la chiropraxie, vous allez le découvrir. Mais avec qui allez-vous le découvrir ? Eh bien c'est très simple, en compagnie de Charlène Chéron, qui est chiropracteur, qui a un doctorat en recherche épidémiologique. Bref, bonjour Charlène, merci d'être présente dans ce premier épisode. Bonjour et merci de me recevoir. Est-ce que déjà tu peux te présenter, puis ensemble, on va essayer de faire découvrir à nos auditrices et auditeurs ce qu'est la chiropraxie, parce que moi qui suis un patient d'un chiro, et d'une chiro en l'occurrence, je peux vous jurer, chères auditrices, chers auditeurs, que ça m'a changé la vie. Donc bref, je me tais, je te laisse te présenter Charlène, s'il te plaît. Écoute, comme tu l'as dit, je suis chiropracteur, alors c'est depuis 2012. J'ai gradué donc de l'IFEC, qui est la seule école de chiropraxie en France. Et puis après, donc, j'ai eu l'opportunité de m'installer avec des collègues. Et en même temps, j'ai eu la chance aussi de faire donc un master. Et puis après, de continuer en doctorat à l'université Paris-Saclay. Et j'ai donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, fait un doctorat en épidémiologie. Et j'ai travaillé notamment sur les blessures sportives. Et donc, je suis donc porte-parole maintenant de l'AFC, l'Association française de chiropraxie. Et puis donc, j'exerce, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans le Lot maintenant. Charlène, comme je l'ai dit en introduction, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas nécessairement ce qu'est la chiropraxie. Est-ce que tu peux nous donner une définition, s'il te plaît, pas trop scientifique et pas trop technique, pour expliquer ce que c'est très concrètement ? Parce que je pense qu'il y a plein de gens non seulement qui ne savent pas ce que c'est, qui ne savent pas l'écrire, ni même le prononcer lorsqu'ils le voient. Bref, nous sommes tout oui. Alors la chiropraxie, donc on dit chiropraxie, mais en effet ça s'écrit CHI. C'est une profession de santé manuelle qui va avoir pour but de travailler sur les troubles neuromusculo-squelettiques. Donc j'ai dit diminuer parce que très souvent, ce qui motive les patients à nous consulter, c'est parce qu'ils ont des douleurs. Donc notamment des douleurs au niveau du dos, que ce soit au niveau du bas du dos, de la nuque, ou des douleurs par exemple articulaires au niveau des poignets, des coudes. Donc l'objectif, ça va être d'essayer de soulager au maximum les douleurs lorsqu'elles sont présentes, ou en tout cas sinon de faire un bilan pour voir comment le corps fonctionne et essayer de trouver des fois des stratégies pour l'aider à fonctionner de la meilleure manière possible. Alors si je résume les choses, si vous avez mal au dos, si vous avez mal au cou, si vous avez mal aux genoux, si vous avez mal partout, allez voir un chiropracteur. S'il vous plaît, allez voir un chiro. Je suis l'exemple vivant. Alors, tu as dit que ça soignait les problèmes de dos, et c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle à juste titre notre podcast, le podcast chiro qui soulage le dos. Mais il y a bien d'autres choses que l'on peut soigner, ou en tout cas dont on peut diminuer les douleurs. Hein. Tu l'as dit toi-même. Hein. Alors, c'est quoi par exemple ? Alors, ça peut être, donc on en a parlé des problèmes de dos parce que c'est vrai que c'est la première cause de consultation, mais il peut y avoir d'autres motifs, par exemple des douleurs au niveau des épaules, les patients qui présentent soit des douleurs un peu articulaires ou des tendinites, les douleurs aussi qui peuvent survenir à l'activité physique, au niveau des genoux, des hanches. Donc voilà, on va essayer de proposer des solutions aux patients qui présentent des sensations d'inconfort, de douleur, de gêne, qui sont présentes au niveau de l'ensemble, je dirais, du corps, tout simplement. Combien de séances faut-il pour ne plus avoir mal au dos, par exemple ? Je sais bien que tu vas me dire, ça dépend de ce qu'on a, bien sûr, mais moi, par exemple, j'ai été sauvé de 30 ans de mal de dos en 6 séances, ce qui ne m'empêche pas de continuer à aller voir une chiro, mais en général, les gens viennent te voir tous les mois, toutes les semaines, plusieurs fois par an. Comment ça se passe très concrètement ? Et puis après, on va rentrer dans la séance de chiro, parce que ça aussi, c'est génial. Alors, ça dépend en fait aussi donc de l'ancienneté des douleurs. Quelqu'un qui a mal depuis longtemps, en général, le travail à mettre en place va être plus long. Tu disais là justement que tu avais eu besoin de 6 séances sur 30 ans de mal de dos. D'une certaine manière, c'est rapide parce que 6 séances pour 30 ans, ça va. Mais voilà, 6 séances, c'est quand même beaucoup malgré tout. Des patients qui ont un épisode un peu isolé ou pour la première fois qui ont mal au dos, généralement, c'est vrai qu'en 1 ou 2 séances, ça peut il peut y avoir une amélioration très rapide, très efficace. Et après, avec la mise en place aussi de conseils, d'exercices, les consultations vont pas être forcément nécessaires de les poursuivre en fait, tout simplement. Quand il y a eu des douleurs plus anciennes,
on peut proposer ensuite vraiment plutôt des soins qu'on va appeler des soins d'entretien pour essayer d'éviter d'avoir d'autres épisodes douloureux. Pour la fréquence, sur quelqu'un qui a mal, qui souffre beaucoup, ça peut être 1 fois, voire 2 fois par semaine pendant quelques semaines, 1, 2, 3, 4, 5, ça va dépendre. Mais parfois, voilà, comme je disais tout à l'heure, en une séance, on peut déjà apporter beaucoup de soulagement et il y aura peut-être pas forcément l'utilité de refaire une consultation rapidement. Donc ça va vraiment dépendre du contexte, du patient, de ses objectifs et de la situation. Qui peut aller consulter un chiro? Est-ce que c'est une histoire d'âge? Est-ce qu'on doit être impérativement sportif? Bref, c'est qui tes patients? Alors mes patients, c'est tout le monde. J'ai des patients qui m'apportent leur bébé qui vient de naître parce que l'accouchement a peut-être été difficile, parce qu'il y a un torticolis, parce qu'il y a parfois certains symptômes, des pleurs inexpliquées par exemple. Malgré tout, la plus grosse partie de mes patients sont des gens en général adultes qui sont dans la vie active, qui sont sportifs, parfois aussi des gens qui sont retraités parce que il peut y avoir un peu des douleurs, notamment liées à l'arthrose, et c'est des symptômes sur lesquels on peut intervenir et apporter un confort et, comme je disais tout à l'heure, diminution des symptômes et des douleurs. Donc c'est pour tout le monde, je dirais tout le monde qui a envie de prendre soit soin de soi, soit parce que justement il présente des douleurs ou des inconforts. Ok, donc ça veut dire que quelqu'un qui est assis à un bureau toute la journée comme moi peut évidemment aller te consulter. Oui, tout à fait, on peut faire un bilan et puis après en fonction des symptômes ou en fonction de ce qu'on va retrouver à l'examen, il sera peut-être utile de mettre en place des soins ou alors peut-être au contraire, on va dire non, en fait, le corps fonctionne très bien et peut-être après donner des conseils sur des exercices à mettre en place pour éviter de souffrir de douleurs particulières ou d'inconfort. Alors comment ça se passe une séance de chiro? Parce que là, tu viens de parler à plusieurs reprises de bilan. Donc, j'imagine que la toute première fois qu'on va chez un chiropracteur, où tu vas lui poser des questions, des choses comme ça, c'est quoi sa santé? Comment ça se passe, tiens? Oui, alors la première partie de la consultation, on va déjà s'intéresser à ce qui a motivé la consultation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, souvent, c'est des symptômes qui ont poussé à consulter le chiropracteur. Donc, on va s'intéresser aux symptômes, notamment, par exemple, s'il y a une douleur, savoir depuis combien de temps elle est présente, quel est le contexte, quand est-ce qu'elle survient, essayer vraiment d'arriver à comprendre les mécanismes de survenue de cette douleur et l'impact que ça a sur le patient dans sa vie de tous les jours. On va aussi poser des questions sur ce qui va concerner aussi ses habitudes de vie, ses antécédents médicaux aussi, faire un point en fait de son état de santé général et ensuite, en fonction des informations qu'on aura collectées de cet échange qu'on aura eu avec le patient, on va procéder à un examen clinique. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, regarder sa posture, regarder comment il bouge, essayer s'il y a, par exemple, il y a des douleurs, essayer de voir ce qui va redéclencher les douleurs. Est-ce que certains mouvements, certaines positions, certains tests redéclenchent certains symptômes pour arriver à en comprendre à la fois l'origine et puis, comment aussi le corps a réagi suite à parfois l'apparition de ces symptômes. Donc, l'objectif, c'est de comprendre la situation et à l'issue de cet examen, de cet échange aussi, et parfois s'il y a eu des examens qu'on appelle paracliniques, c'est-à-dire des radios, des IRM, des scanners, des échographies, et on va essayer de poser en fait un diagnostic sur ce qui arrive au patient finalement, et de mettre ça dans le contexte général du patient et voir quelle stratégie est pertinente pour ce patient. Est-ce que la chiropraxie peut être une solution parce qu'elle va pouvoir aider le patient finalement des fois à récupérer une meilleure fonctionnalité, à diminuer ses symptômes? Est-ce qu'au contraire, il faut plutôt mettre en place des fois certains exercices? Est-ce qu'il faut référer ce patient vers son médecin pour faire d'autres examens aussi? Ça va vraiment dépendre de la situation. Mais si la chiropraxie semble être une alternative efficace, le traitement va pouvoir être mis en place en règle générale dès la première consultation. Et donc, le traitement va dépendre de ce qu'on trouve chez ce patient. Ce qui veut dire que tu t'adaptes évidemment à la pathologie de chaque patient, ce qui est bien normal. Exactement. Une question, est-ce que tu as souvent des patients qui sont allés voir d'autres thérapeutes par exemple et qui te disent ça n'a pas nécessairement bien marché ou peut-être que je pourrais améliorer les choses en votre compagnie? La chiropraxie, c'est pas encore très connu et donc c'est vrai que souvent les patients, ils ont été voir leur médecin, ils ont fait de la chimio, des fois ils ont vu aussi des ostéopathes. Et puis chemin faisant, parfois, malheureusement, ça leur a pas apporté suffisamment de solutions, des solutions qui, en tout cas, ne leur convenaient pas. Et donc, on a des patients parfois qui ont vraiment
on peut parler un peu d'errance thérapeutique, mais en tout cas qui ont des douleurs qui ont traîné, qui ont beaucoup consulté. Ceci dit, moi, ça fait 10 ans que j'exerce et plus ça va, plus les patients viennent maintenant me voir sans être passés par d'autres thérapeutes parce que le bouche-oreille fait son travail. Et donc, on a de tout. On a vraiment des patients qui ont des douleurs très récentes et qui ont parfois jamais consulté d'autres thérapeutes avant. Et parfois, on a des patients qui, malheureusement, ont traîné des douleurs pendant longtemps et qui viennent un peu chez nous en dernier recours. Alors, je le rappelle, c'est pas nécessairement la dernière chance, la chiropraxie, hein, tu viens de le dire. C'est un véritable contre-exemple que tu viens de nous donner, mais on peut y aller dès le début. Il faut en avoir évidemment entendu parler, ce qui est quand même mieux. C'est ça. Il faut savoir écrire et surtout lire chiropraxie parce que tu l'as dit, ça s'écrit CHIROPRAXIE. Ça s'écrit chiropraxie et ça se prononce chiropraxie. Et pourquoi, Charlène? Parce que c'est... Ça vient du grec, chiro qui veut dire main, en fait. Ah voilà, mais je pensais que c'était américain. Alors, la chiropraxie est née aux États-Unis, mais chiro, c'est emprunté du grec, ker, qui signifie main en grec. Ah, c'est magnifique. Alors, je voulais faire le malin en disant chiropraxie et tout ça. Eh bien, pas du tout. Ça vient du grec. Chères auditrices, chers auditeurs, vous coucherez beaucoup moins bêtes et je pense que vous allez en apprendre encore. Alors, ok. Au début, tu poses des questions. Tu regardes comment tout ça se passe. Tu appelles ça un examen clinique. Je tiens à rassurer tout le monde. Tu es pas en train de mettre quelqu'un dans un scanner, hein. Tu es en train de regarder la personne de dos, sur les côtés. Tu lui fais faire quelques mouvements pour voir si ça se passe bien ou justement là où ça coince, hein. C'est bien ça, Charlène? Exactement, c'est ça. Ouais, on fait des mouvements, on essaie de voir comment fonctionne le corps et comment on perçoit justement le patient, certains mouvements, certains touchés aussi. Parce que par exemple, on va venir toucher le dos du patient s'il a un problème de dos et essayer de voir si certains contacts peuvent reproduire la douleur. Alors une fois que tu as vu comment ça se passait mécaniquement parlant, si je puis dire, tu vas commencer ta session, ta séance, et là, on va parler d'ajustement. Exactement. Le terme utilisé en chiropraxie, c'est ajustement. Pour essayer, comme le terme l'indique, d'essayer d'améliorer ce qui peut dysfonctionner chez les patients. Et c'est un terme donc, qui va être employé pour ça. Donc, l'ajustement chiropratique peut consister notamment en une manipulation articulaire. C'est-à-dire qu'on va venir appliquer une force de manière très précise au niveau donc d'une articulation, dans le but de diminuer la douleur du patient, de récupérer de la mobilité et d'aider le corps, l'organisme à fonctionner un peu mieux. Je rassure tout le monde, on n'est pas là pour vous péter les os, bien au Pas contraire. Du tout. Au contraire, oui. Bien au contraire, c'est justement pour remettre une dynamique positive, remettre les énergies, mais surtout faire du bien, sachez-le. Et ça marche vraiment, j'en suis la preuve vivante. Et puis, Charlène, il faut parler de ce que j'adore, moi. Le crack ou pas crack, parce que quand tu manipules des vertèbres, ça fait un moment un bruit, et je rassure tout le monde, on n'est pas en train de vous péter les os. Explique-nous tout ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui a un bénéfice énorme. Hein. Le crack découle souvent donc d'une manipulation au niveau de l'articulation. Lorsqu'on fait cette manipulation, c'est-à-dire qu'on va appuyer ou en tout cas faire une traction articulaire extrêmement rapide. Normalement, ça doit pas être douloureux pour le patient. Et en fait, ça peut créer une modification au niveau de la capsule articulaire, au niveau de la pression articulaire. Et donc, cette modification de pression peut créer une bulle de gaz, en fait, tout simplement. Et cette bulle de gaz, elle est perçue par les patients et par les thérapeutes comme un crack. On entend le crack. Donc, ça peut arriver et ce crack peut survenir, il peut ne pas survenir. Certains patients n'aiment pas du tout quand ça craque, donc on va éviter de faire cette manipulation. Ok, alors ce crack là, tu nous as expliqué que finalement nous étions des usines à gaz quelque part. C'est un gaz que tu libères en faisant craquer. Mais moi j'adore ça le crack. Hein. Quand je vais à une séance de chiro, faut que ça craque. Hein. Sinon j'ai l'impression de ne pas en avoir eu pour mon argent. Mais il y a d'autres personnes qui détestent ça. Est-ce que c'est une obligation, le crack? Et puis rassure encore une fois tout le monde, craquer ça veut pas dire que je te pète un os, hein, s'il te plaît. Non seulement ça veut pas dire qu'on pète un os, mais ça veut pas non plus dire qu'on a remis en place une articulation. On va juste modifier la pression dans la capsule articulaire, ce qui peut créer le crack. Et après, on essaie. Il y en a qui adorent, il y en a qui n'aiment pas du tout. Et c'est vraiment, ça fait partie de notre boîte à outils. C'est vrai que c'est assez spécifique du chiropracteur. On est souvent connu pour ça. Mais c'est un geste qu'on ne fait pas chez tout le monde. Déjà parce qu'il y en a qui n'en ont pas besoin. Puis d'autre part parce qu'il y en a qui ne le souhaitent pas.
Et à ce moment-là, on peut utiliser d'autres techniques. Ça peut être juste une mobilisation articulaire. Ça peut être des exercices aussi qu'on va conseiller aux patients. Voilà, il y a plein d'autres stratégies possibles. Le crack peut en faire partie, mais c'est juste un outil dans notre boîte à outils. Ce n'est donc pas une obligation, donc si vous n'aimez pas ça, si vous avez peur potentiellement de ça, sachez que votre chiropracteur ne vous fera pas nécessairement craquer. Et dites-le d'emblée, comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Moi, j'y vais pour ça, mais il y en a d'autres qui ont très très peur de ça. Combien de temps va durer une séance de chiro, Charlène, en moyenne ? Alors, ça dépend très souvent la première consultation. Donc, ça veut dire que la première fois qu'on va consulter un chiropracteur, comme il y a pas mal de questions qui sont abordées, on en a discuté tout à l'heure, la consultation dure généralement à peu près 1 heure pour être sûr d'avoir le temps d'échanger convenablement avec le patient, de regarder les examens si jamais il y a eu des examens comme des radios, des IRM, des scanners qui ont été faits. Les visites plutôt de suivi, c'est-à-dire que si vous êtes déjà venu une fois et que vous revenez voir votre chiropracteur, en règle générale, ça peut être plus court, ça peut être, je dirais, entre 45 minutes et 20 minutes à peu près. Charlène, j'ai une petite question un peu plus corporate, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a combien de chiropracteurs en France, à peu près ? On est à peu près 1500. D'accord, donc ça veut dire qu'il n'y a pas énormément de praticiens. C'est une profession qui est reconnue par le ministère de la Santé depuis un tout petit peu plus de 20 ans, 21 ans, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. C'est depuis 2002. Et il y a une école, tu l'as dit, l'IFEC. Il n'y a qu'une seule école en France. Il y a un siège qui est en région parisienne et un autre qui est dans le sud-ouest à Toulouse. C'est donc une vraie médecine. C'est combien d'années d'études pour être chiro ? Alors, c'est 5 ans d'études. C'est une école qui est privée, donc on ne passe pas par la faculté de médecine, mais c'est une école qui est reconnue par le ministère de l'Éducation et de la Santé. On a des décrets de formation qui ont été publiés. Ça donne une équivalence de master. Et donc, voilà, on a tout un référentiel métier, tout est bien déterminé. On a vraiment des textes de loi qui appuient notre profession, à la fois les actes qu'on a le droit de réaliser, mais aussi ce qui est en lien avec notre formation. Donc la chiropraxie, c'est un vrai métier. C'est pas un métier qu'on a appris un peu sur le tas, vite fait. C'est un vrai métier avec un diplôme, tu le confirmes, Charlène. Exactement. D'ailleurs, les chiropracteurs doivent maintenant s'enregistrer à l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, pour obtenir un numéro qui leur donne le droit d'exercer. Et donc, ils peuvent obtenir ce numéro si et seulement si ils ont obtenu le diplôme de chiropracteur. Donc, ils ont fait leurs 5 années d'études. Donc c'est vraiment du solide, je tiens à le dire. N'ayez pas l'impression que parce que c'est un nouveau métier entre guillemets, alors que ça existe depuis plusieurs siècles aux États-Unis, mais en France c'est pas un métier extrêmement connu, mais c'est un vrai métier. Et évidemment l'État fait très attention à ça. On ne plaisante pas avec la santé en France, vous le savez. Charlène, j'ai une question très perso. Comment es-tu arrivée à la chiropraxie ? Alors moi je fais partie d'une famille où on a eu pas mal de problèmes de dos. Donc déjà très jeune j'ai eu mal au dos, j'ai eu recours aux thérapies manuelles, à la kinésithérapie qui malheureusement n'avait pas marché sur moi, puis à l'ostéopathie pour laquelle j'avais obtenu de meilleurs résultats. Malgré tout, ça restait pas terrible. Ma maman avait très mal au dos et quelqu'un lui a conseillé de voir un chiropracteur et ça lui a fait un bien fou. Et elle m'a dit vas-y, et donc j'y suis allée, j'avais 16-17 ans, j'étais en terminale et en fait ça a été pour moi extrêmement efficace. Et donc, ça m'a donné envie de me tourner vers cette profession. Et puis, j'avais vu à l'époque déjà qu'il y avait qu'une école en France, que la formation était sérieuse. Et donc, je me suis lancée et je n'ai jamais regretté. J'ai fait alors à l'époque, c'était 6 ans d'études. On est passé en 5 ans quand les décrets de formation ont été publiés. Tout simplement parce qu'en France, 5 ans, c'est une équivalence de master. Et donc voilà, j'ai gradué, j'ai eu mon diplôme en 2012 et à l'époque, l'école m'a proposé de continuer, de faire un master donc à l'université Paris-Saclay en STAPS, donc dans le département de sport. J'ai beaucoup aimé, je l'ai fait parce que j'avais envie de continuer un petit peu de me former. J'ai eu mon diplôme à 23 ans et j'étais encore curieuse. Et puis après avoir fait le master, j'ai pris goût à la recherche. J'ai aimé partager et travailler avec d'autres professionnels de la santé. Donc, il y avait des kinés, il y avait pas mal de médecins, des chirurgiens qui continuaient en doctorat. Et donc, j'ai continué donc en doctorat, toujours à l'université Paris-Saclay. J'ai pu choisir une thématique que j'aimais beaucoup, qui sont les blessures sportives. Et à l'époque, donc, j'ai été encadrée par 2 professeurs d'université, donc une chiropracteur et un chirurgien ortho danois.
Et voilà, donc mes superviseurs de thèse ont été extraordinaires. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce parcours-là. Et puis, ça m'a permis aussi, après, voilà, de travailler sur différents projets de recherche que j'ai trouvé bien stimulants. Et puis, c'était complémentaire avec ma pratique que j'avais au cabinet. Bref, on ouvre ce premier épisode d'À juste titre avec la porte-parole de la maison qu'est l'Association française de chiropraxie, bref, la Fédération des chiropracteurs. Eh bien justement, Charlène, ma dernière question. Si tu dois donner quelques conseils pour qu'on évite d'avoir mal au dos, alors évidemment ça dépend des gens, mais si tu nous donnes des conseils pour éviter de se tuer le dos avant qu'on aille te voir, ce qui n'empêche pas qu'on puisse quand même aller voir un chiropracteur partout en France, mais allez, quelques petits conseils que tu pourrais nous donner, Charlène, s'il te plaît. Alors, pour déjà essayer de diminuer les douleurs de dos, les douleurs en général articulaires, ce qu'il faut, c'est essayer de bouger. On sait que l'activité physique, c'est vraiment l'outil qui aide beaucoup au quotidien. Donc, essayez de diminuer ces activités où on est très sédentaire, de vous forcer à bouger avec des choses qui font plaisir, mais en tout cas, bougez-vous, marchez un petit peu, n'hésitez pas à faire des étirements, n'hésitez pas à faire des petits exercices de renforcement musculaire. Après, si vous voulez des exercices plus personnalisés, là, il faut se tourner vers un thérapeute si vraiment il y a des douleurs pour faire des exercices qui sont peut-être plus adaptés à votre situation. Et puis voilà, si ces symptômes persistent, surtout, n'hésitez pas à consulter un chiropracteur. On est capable de faire des bilans pour voir ce qui fonctionne peut-être bien, ce qui fonctionne moins bien, prodiguer des conseils concernant la santé en général, mais plus particulièrement la santé musculo-squelettique. Donc, voilà, tout ce qui va concerner les douleurs ou les symptômes musculaires, articulaires ou neurologiques. Merci à toi, Charlène. Je pense que nos auditrices et auditeurs vont se coucher beaucoup moins bêtes, entre guillemets, parce que ça va leur permettre de comprendre ce qu'est enfin la chiropraxie. Il était temps qu'on l'explique de manière aussi pédagogue que toi, donc je te remercie, Charlène. Avec plaisir, c'était très agréable. Eh bien, je te remercie. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, vous avez entendu une jeune femme formidable, Charlène Chéron. Chiropracteur à Montcuq, dans le sud-ouest, dans le Lot. Bac+8, j'insiste, à Paris-Saclay. Docteur, doctorat en recherche sur l'épidémiologie, mon Dieu. Et elle vous donne des super conseils. Et vous avez compris que la chiropraxie, ça sauve la vie. Oui, on va le dire, ça m'a sauvé la vie, donc ça peut peut-être sauver la vôtre. Donc, je vous la fais courte. Si vous avez envie de trouver un chiropracteur près de chez vous, vous allez sur le site chiropraxie.com, ça s'écrit Charlène, C-H-I-R-O. Praxie.com. Bref, chiropraxie qui s'écrit chiropraxie.com. Vous allez pouvoir trouver le chiropracteur le plus proche de chez vous et vous allez voir, ça va vous faire un bien fou. Et sachez également que du 16 au 21 octobre, vous pourrez bénéficier d'un bilan vertébral offert. Que demande le peuple? C'est pas beau? Elle est pas belle la vie, Charlène? Si, elle est belle. La vie est belle, grâce à Charlène, grâce aux 1500 chiropracteurs de France. C'est un vrai métier, c'est un Bac+5. Ça fait du bien. Je peux vous garantir que ça m'a fait énormément de bien et que je n'ai plus mal au dos depuis plus de 10 ans grâce à quelqu'un comme Charlène. Donc s'il vous plaît, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify. Vous parlez d'À juste titre. Et on vous dit, Charlène et moi, à très bientôt pour un nouvel épisode d'À juste titre, le podcast Chiro qui fait du bien à ton dos. À bientôt.